Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment créer une application web capable non seulement de générer du texte à partir d'un simple thème, mais aussi de transformer ce texte en voix réaliste grâce à l'API Eleven Labs. Et croyez-moi, le résultat est bluffant. Imaginez, vous saisissez quelques mots, et en quelques instants, vous obtenez un script complet, puis une voix naturelle qui le lit pour vous, ligne par ligne. C'est comme avoir un narrateur professionnel à portée de main. Pour atteindre cet objectif, nous allons construire une interface claire et simple. D'un côté, un formulaire pour générer le texte, de l'autre, un bouton pour produire l'audio. L'utilisateur pourra choisir le type de contenu, un script narratif, un poème ou un dialogue. Ensuite, il saisit un thème, par exemple, un voyage au cœur des étoiles ou un café au bord de la mer. Il clique sur « Générer le texte » et notre application se charge du reste. Mais comment tout cela fonctionne-t-il sous le capot? Eh bien, la première étape, c'est la génération du texte. Pour cela, nous utilisons l'API Gemini. Le code commence par importer les bibliothèques essentielles. FastAPI pour la création du serveur web, Requests pour communiquer avec les API, Markdown 2 pour transformer le texte brut en HTML bien structuré et .env pour charger nos clés API depuis un fichier sécurisé. C'est important, jamais de clés en clair dans le code. On les garde dans un fichier .env bien à l'abri. La fonction buildPrompt joue ici un rôle clé. Elle prend en compte la tâche choisie et le thème saisi et construit une requête précise adaptée au modèle. Par exemple, pour un script, nous demandons un texte divisé en plusieurs lignes courtes, chacune décrivant une scène ou une idée simple. Pourquoi? Parce que cette structure va nous servir plus tard pour découper le texte et générer un fichier audio par ligne. Et oui, chaque ligne aura sa propre voix, ce qui est idéal pour les montages audio ou vidéo. Une fois le texte généré et sauvegardé dans Outputs, script.txt, nous passons à la deuxième partie, la conversion texte-voix avec Eleven Labs. Et c'est là que la magie opère. Nous avons configuré un identifiant de voix, ici Voice ID, qui correspond à un timbre précis. Cela peut être une voix masculine chaleureuse, une voix féminine dynamique ou tout autre disponible dans votre compte Eleven Labs. La route Generate Audio lit d'abord le fichier script.txt. Elle découpe le contenu ligne par ligne en repérant les points. Pourquoi découper? Parce que chaque ligne devient un fichier audio séparé. part0.mp3, part.pavin.mp3 et ainsi de suite. Cette granularité est parfaite si vous voulez ensuite assembler les phrases dans un ordre spécifique ou les synchroniser avec des images ou des vidéos. Pour chaque ligne, nous envoyons une requête POST à l'API Eleven Labs, en précisant le texte, le modèle vocal et quelques réglages importants. La stabilité, qui influence la régularité de la voix, le Similarity Boost, qui contrôle à quel point la voix reste fidèle au timbre choisi, et le Speaker Boost, qui donne plus de présence et de clarté à l'audio. Ce sont des paramètres puissants pour obtenir un rendu naturel et expressif. Une fois la réponse reçue, nous sauvegardons le flux audio directement en fichier MP3 dans Output/audio. Chaque fichier est nommé et prêt à être lu dans l'interface. C'est rapide, efficace et surtout, ça donne un résultat professionnel. Et justement, l'interface HTML est pensée pour mettre en valeur ces audios. Sous chaque lecteur audio, nous affichons la ligne de texte correspondante. Ainsi, l'utilisateur peut écouter chaque segment et savoir exactement ce qui est dit. C'est aussi une excellente manière de réécouter des passages précis sans avoir à naviguer dans un long fichier audio. Maintenant, parlons un peu des bonnes pratiques. Premièrement, toujours vérifier que script.txt existe avant de tenter de générer l'audio. Sinon, l'utilisateur reçoit un message clair lui indiquant de générer d'abord le texte. Deuxièmement, gérer les erreurs de connexion ou de processing. L'API Eleven Labs est riable, mais rien n'empêche une faute de réseau, donc mieux vaut anticiper. Troisièmement, respecter une petite pause entre chaque requête audio, ici 1 seconde, pour ne pas saturer l'API et pour rester dans les limites de débit autorisées. Ce projet est aussi un excellent exemple de combinaison d'outils. D'un côté, Gemini produit un contenu original et structuré. De l'autre, Eleven Labs lui donne une voix,
avec une qualité qui peut rivaliser avec un enregistrement humain. En réunissant les deux dans une seule application Fast API, on obtient un outil puissant pour créer des livres audio, des vidéos narrées, des podcasts automatisés et bien plus encore. Imaginez un instant un enseignant qui prépare un cours, un créateur de contenu qui veut publier une série de poèmes audio, ou un développeur qui intègre des voix réalistes dans un jeu vidéo. Tout cela devient possible avec cette architecture. Et le plus beau, c'est que tout est modulable. Vous pouvez changer de voix, ajuster les paramètres, améliorer l'interface ou même ajouter un bouton pour générer simultanément texte, audio et images. En résumé, notre application guide l'utilisateur à travers 3 étapes simples. Saisir une idée, générer un texte, puis transformer ce texte en voix réaliste, ligne par ligne. Derrière cette simplicité apparente, il y a une logique bien pensée, une organisation claire des fichiers et l'utilisation judicieuse de 2 API complémentaires. Alors, à vous de jouer. Lancez l'application avec la commande uvicornmain.app-reload, ouvrez votre navigateur et testez différents thèmes et voix, expérimentez, comparez, amusez-vous avec les paramètres. Parce que, au fond, chaque projet comme celui-ci n'est pas seulement une démonstration technique, c'est aussi une invitation à créer, à raconter et à donner vie aux mots.